Elle a eu un cancer, elle a eu une grave maladie à cause qu'elle était en relation avec le PN. Donc si aujourd'hui cette de PN il vous quitte, c'est la meilleure des choses. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous dans votre vie, parce qu'aujourd'hui le sujet du jour il est vraiment méga important. Nous allons voir un sujet vraiment capital. On va voir pourquoi est-ce que le PN il vous quitte. Pourquoi est-ce que le PN il a décidé aujourd'hui de vous quitter. On va voir les 7 raisons que j'ai récoltées. Alors vous allez voir les amis que vous allez vraiment pas être déçus. Restez bien avec moi jusqu'à la 7e raison. En point bonus de cette vidéo, eh bien nous allons voir, va-t-il revenir? Si le PN vous quitte aujourd'hui, est-ce qu'il va un jour revenir dans votre vie? Je vais tout vous dire, donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette petite vidéo. Alors bien sûr, ce n'est que mon contenu original, donc cette vidéo ce n'est basée que sur mes propres expériences et sur ce que j'ai vécu dans ma vie. Voilà, je tenais à le rappeler. Même si c'est des sujets qui sont souvent traités, moi je le traite à ma façon, je le traite à ma manière. Hop, on est parti pour 20 minutes, une demi-heure de vidéo ensemble. Détente, tranquille, les 7 raisons que le PN vous quitte, on est parti. Première raison que j'ai notée, c'est simplement il a une meilleure proie. Alors vous savez, c'est un truc que je parle très souvent dans mes vidéos, le PN a une meilleure proie. Qu'est-ce que c'est exactement une meilleure proie? C'est pas forcément une personne qui est plus gentille que vous, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Une meilleure proie, c'est très simple. C'est une personne qui est plus docile et qui est plus manipulable, qui est plus maniable. C'est une personne que le PN, il a repéré, comme il vous a repéré au début de la relation. Il a repéré qu'en gros, vous avez le pardon facile, que vous avez beaucoup d'empathie. Il a repéré que vous étiez une bonne personne. Il a repéré que vous croyez bien en l'humain, que vous croyez en l'humanité. C'est ce que le PN il a repéré chez vous au début de la relation. Et donc là, le PN actuellement, qu'est-ce qui se passe? Il a une meilleure proie. C'est pour ça qu'il vous a quitté. Parce que peut-être que vous lui avez apporté moins de choses. Peut-être que vous lui apportez moins de nourriture. Peut-être que vous lui apportez moins de relations intimes. Peut-être que vous lui apportez moins de qualité. Voilà, ça c'était important de le comprendre. Le PN, il est avec vous uniquement par intérêt. Et encore une fois les amis, c'est ce que je vous demande toujours. La première chose que je vous demanderai toujours lorsque vous me contactez, et même dans les commentaires, c'est prenez du recul face à la situation et dites-vous, qu'est-ce que vous apportez à cette personne? Pourquoi est-ce que vous êtes utile à cette personne? Pourquoi est-ce que cette personne reste toujours avec vous? Qu'est-ce que vous lui apportez vraiment au PN? Et donc si actuellement il a une meilleure proie, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est une personne plus gentille que vous, ça n'a absolument rien à voir, ou une meilleure personne que vous. Non, c'est une personne qui va se faire plus manipuler par le PN. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, même si vous êtes resté des années avec le PN, il peut très bien aussi avoir, ça je ferai des vidéos dédiées là-dessus, il peut très bien avoir des autres types de proies. Hein. Donc je vais vite fait parler de cette parenthèse-là, parce qu'il y a des gens qui me disent bah, « Damien, le PN, il m'a pas quitté, ou il m'a pas quitté forcément pour une autre personne. » Je vais vous expliquer. Type de proie. J'en ai déjà parlé, j'en ai parlé dans le short d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir mes shorts les amis, et TikTok, les conseils de Damien, si vous n'êtes pas encore abonné. Type de proie secondaire et les proies d'urgence. Donc imaginez si c'était vous qui aviez quitté le PN. Le PN, parfois, il n'a pas une proie directement sous la main comme ça. Il essaye d'avoir ça. Et c'est pour ça qu'il a les proies secondaires. Mais ce qu'on peut souvent observer, c'est qu'il y a les proies d'urgence. Ça veut dire qu'en fait, il va aller une semaine ou deux, voire un mois chez cette proie-là. Ça peut être vers ses anciennes victimes, mais il sait que sur du long terme, ça ne marchera pas. Il sait que sur du long terme, il ne va pas pouvoir rester avec cette personne, globalement. Hein. Il sait que ça ne va pas vraiment pouvoir marcher. Donc, ça, c'est avec les proies d'urgence. Alors, les types de proies secondaires, vous savez, lorsque vous êtes en couple avec le PN, lorsque vous êtes en relation avec lui, souvent dans son smartphone, il parle à énormément de personnes. Donc le PN, il est un petit peu sur tous les sites de rencontres, sur toutes les applications, voilà. Son but, c'est d'être partout, sur tous les fronts. Comme ça, quand il n'est pas... mais quand il n'est pas avec vous, il essaiera d'être ailleurs. Ça, vous devez le comprendre. Bon, vous avez compris que si le PN vous quitte, en gros, c'est pas si grave. Il y a des gens qui se tracassent, qui se disent « Damien, le PN m'a quitté, je me sens mal ». Et justement, on va voir pourquoi après vous vous sentez mal. Mais vous devez comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, si le PN il vous a quitté, il peut aller avec les proies secondaires, il peut aller avec les proies d'urgence, il peut faire n'importe quoi, on n'en a rien à faire. On s'en fout, on s'en tape totalement de ce qu'il fait. Si le PN aujourd'hui il vous a quitté, peut-être que vous êtes
dans une sorte de manque. C'est tout à fait possible que vous soyez maintenant dans une sorte de manque du PN. Et là, les amis, je suis encore une fois là pour vous aider. Ce manque-là, qu'est-ce qu'on en fait? Quand le PN nous manque et qu'on ressent peut-être même le fameux vide intérieur du PN. Okay, quand on ressent vraiment le vide intérieur du PN, qu'est-ce qu'on doit faire? On a le manque qui est là. Faire de l'ordre dans sa vie. Sport, relation toxique, terminé. On veut être dans des relations saines. Projet professionnel. C'est des choses de base. La santé, l'alimentation, sommeil. Mais qui le fait vraiment? C'est des choses de base, mais qui? Qui le fait vraiment? Pas beaucoup de personnes, parce que souvent, lorsque, eh bien, on est avec le PN, lorsqu'on se sent mal, et lorsque le PN il nous a quittés, ce qui va se passer, c'est qu'on va se sentir comme si on était mal, comme si on était dans une sorte de dépression. Et à cause de cette dépression-là, on n'arrive pas à rebondir, on n'arrive pas à passer à l'action, mais vous devez comprendre que c'est la solution. C'est la seule solution aujourd'hui, les amis. C'est de pouvoir passer à l'action. C'est de pouvoir rebondir. C'est obligé. Vous êtes obligé de pouvoir rebondir aujourd'hui, les amis, croyez-moi. Et vous allez rebondir, parce que je suis là pour vous aider. Donc aujourd'hui, si vous subissez le manque du PN, c'est pas grave. Le PN est parti avec le meilleur proie. Alors, doit-on prévenir? Hein, ça, c'est important, ça. Je vais le noter. Doit-on prévenir la nouvelle proie? J'ai envie de dire, vous avez d'autres choses à faire de votre vie. Vous avez plein d'autres choses à faire de votre vie, les amis. Si je vous ai dit juste avant, tiens, faire du sport, relations saines, projet professionnel, santé, alimentation, sommeil, mais vous n'avez même pas le temps de regarder le PN sur les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas le temps de l'observer. Prévenir une nouvelle proie. Vous êtes sérieux là? Allez prendre d'ailleurs une petite tasse de café. Allez prendre une petite tasse de thé. Voilà, je nettoie un petit poil. Parce qu'on est parti ensemble dans cette vidéo. Important, les amis. Les 7 raisons que le PN vous quitte, on est à peine à la première raison. Je vais peut-être accélérer un petit peu la vidéo, mais vous allez voir, les amis, que à la fin de la vidéo, on va voir le PN va-t-il revenir. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Le point bonus, c'est le retour des points bonus. C'est un concept, un petit concept. Je sais même pas si je suis le seul à faire ça, mais moi c'est un truc que j'ai lancé en 2021. Je me disais, tiens Damien, ce serait bien qu'il y ait 2 vidéos en un. Comme toi, t'aimes bien beaucoup de parler dans les vidéos. Ce serait bien qu'il y ait 2 vidéos en un et que les gens aient une bonne raison de rester jusqu'au bout. Et bien je me suis dit, on va mettre un point bonus important. Va-t-il revenir? On va voir ça à la fin de la vidéo. Donc une meilleure proie. Est-ce qu'on doit prévenir une nouvelle proie? Non, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, le PN, ce qu'il a fait, c'est de la projection. Donc ce qu'il a fait, il a été dire à sa nouvelle proie que c'était vous le problème. Il a été dire à la nouvelle proie que tout ce que lui, il vous a fait, il a dit que c'était vous qui vous comportiez comme ça. Il a dit que c'était vous qui faisiez ça. Donc en gros, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ne prévenez pas la nouvelle proie, c'est une grosse perte de temps. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre argent. Ça sert à rien de prévenir la nouvelle proie. Ok? Ça sert absolument à rien. Donc vous devez, comme je l'ai dit, vous concentrer sur vous. Ok? Super important. Alors, on passe directement à la deuxième raison que le PN vous quitte. Ça fait déjà 8 minutes que la vidéo a commencé, mais c'est pas grave, on prend notre temps dans ce nouveau format un petit peu tranquille, un petit peu podcast, un petit peu détente, et ça change un petit peu des shorts, hein, parce que dans les shorts, vous avez un maximum d'infos en 30 secondes, 50 secondes, et je voudrais même faire des shorts encore plus courts de 15-20 secondes. Franchement, je vous dis, là j'ai plein d'idées en ce moment dans ma tête, je m'ennuie pas. Alors, juste avant qu'on continue cette vidéo, il y a quelque chose que je voulais vraiment vous dire. N'oubliez pas, très important, les amis, ça fait à peine 8 minutes qu'on est ensemble, mais je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, ok? Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus, c'est +32 468 36 60 17, et ensemble, eh bien, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc vous n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp, ok? Super important, j'ai déjà aidé plein de gens, on peut faire une séance de coaching ensemble, il y a plein de choses que j'ai à vous proposer. Vous allez voir que quand vous allez passer à l'action, c'est comme ça qu'il va y avoir du changement dans votre vie. Moi, je me souviens, il y a quelques années, avant que je fasse des vidéos, eh bien, c'est ce que j'avais fait. J'avais été prendre des renseignements chez quelqu'un qui parlait de tout ce qui était psychologique, de tout ce qui était psychologie, et cette personne m'avait beaucoup aidé. C'était un coach, en effet. Cette personne m'avait énormément aidé, et grâce à ça, je suis passé à l'action. Je me suis dit, hop, on y va maintenant.
on arrête de se focaliser sur le négatif. Souvent, on va avoir des œillères, on va se focaliser sur le négatif. Ah, le PN nous a quitté, le PN me quitte, je me sens pas bien, je suis mal. Alors qu'en fait, maintenant, vous devez vous focaliser sur le positif. Alors. Hop. Là, justement, il y a une personne qui me tient vraiment à cœur. Je sais, je suis désolé, je fais ça en même temps que vous, mais il y a une personne qui me tient à cœur. J'y ai pensé maintenant. Vous imaginez, je pense à tout en même temps, moi. C'est incroyable. J'ai pensé qu'il y a une personne qui avait besoin que je lui demande comment est-ce qu'elle allait aujourd'hui. C'est une personne qui m'a appelé ce matin. Elle se reconnaîtra. Et je lui ai fait un message directement maintenant. Parce que je me suis dit, punaise, il faut absolument que je lui réponde. Bref. On continue avant que je parte dans d'autres délires. Point bonus! Va-t-il revenir? C'est pas de suite. C'est à la fin de la vidéo. Deuxième point. Il veut tester votre dépendance à lui. Ça, c'est un truc que vous avez peut-être jamais entendu ou que vous entendez rarement, à mon avis. C'est pas un truc farfelu que j'ai été chercher quelque part. C'est vraiment un truc réel. Lorsque le PN vous quitte parfois, c'est soit, on a vu la première raison, c'est parce qu'il y a une meilleure proie, ou alors c'est parce qu'il veut tester votre dépendance. Donc, ce qu'on peut souvent remarquer, c'est que le PN, il va prendre un petit sac, il va prendre, si le PN, il a toutes vos affaires chez vous, il va prendre un petit sac, il va dire, ok, tu veux pas que ça se passe comme ça, il va faire chantage, menace, lorsque ça va pas dans son sens, tu veux pas que ça se passe comme ça, il y a pas de souci, moi je me casse. Il va prendre son petit sac, il va partir. Mais ce que vous devez retenir, c'est que il prend son petit sac et il se casse, mais en fait il se casse pas vraiment. Son but, c'est de voir comment vous allez réagir. Et si jamais vous réagissez pas, vous dites ok, ben y a pas de souci, tu peux partir. Là, le PN, il voit qu'il a absolument aucune emprise sur vous. Et là, ça le met mal. Par contre, si vous commencez à pleurer, si vous commencez voilà, à être mal, vraiment à être dans des angoisses, ou à lui dire s'il te plaît, pars pas, je tiens à toi, c'est ce qu'il veut voir. Il jouit du pouvoir qu'il a sur vous, cette de PN, cet enfure. On va arrêter un petit peu les gros mots, mais en gros, vous avez compris que le PN, c'est pas top, ok? Vous avez compris que le PN, voilà, c'est pas... Voilà, c'est pas l'idéal. Vous avez compris que vous n'allez jamais être heureux ou heureuse avec cette personne et que si il vous quitte, c'est pour voir si vous êtes bien dépendant à lui. Il cherche vraiment à ce que vous deveniez sa drogue. À ce que lui, pardon, devienne votre drogue. Que vous soyez vraiment accro à lui à 100%. Vous savez, les gens qui doivent arrêter donc le sevrage, pourquoi? Il y a un truc que je vais absolument vous dire, les amis. Le PN, on est d'accord. Il peut être dans l'alcool, il peut être dans la drogue, il peut être dans plein de trucs comme ça. Mais il faut pas me dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas que... J'ai jamais dit que toutes les personnes qui buvaient de l'alcool ou toutes les personnes qui étaient dans les drogues ou dans les addictions étaient des PN. Ça, je ne l'ai absolument jamais dit et je ne le dirai jamais. Il ne faut pas faire des généralités partout. Ah, sinon, ce serait trop facile. Mais vous, parfois, ce que vous pouvez avoir... Vous avez des moments de doute. Vous avez des moments de faiblesse comme ça. Et ce que vous pouvez avoir, c'est possible que vous commenciez un petit peu à boire de l'alcool. Je sais, je l'ai déjà vu en coaching. Une fois, j'ai eu une dame en coaching, elle m'a appelé et j'entendais qu'elle était vraiment très 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 mal. Et moi, je comprenais pas, je dis qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai compris petit à petit que cette femme-là, eh bien, elle avait bu un verre, quoi. J'ai compris qu'elle avait bu de l'alcool, qu'elle était pas bien. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Mais vous devez comprendre que lorsque vous buvez de l'alcool, le lendemain, vos problèmes sont toujours là, voire même vos problèmes sont amplifiés. Ok? Et donc, c'est pour ça que je vous invite maintenant à passer à l'action et à ne pas sombrer là-dedans. Je dis pas si vous buvez un verre de temps en temps les week-ends, c'est pas ça que je dis. C'est si vous buvez, si c'est devenu régulier, si vous buvez de l'alcool tous les jours, ou si vous buvez, ou si vous fumez, etc. Faites attention. Parce que si on est parfois déjà enclin à être dans des sortes d'addictions, on aura aussi plus difficile de quitter le PN ou de gérer le manque. Parce que le PN, il agit exactement comme ça. Il agit exactement dans votre tête et dans votre esprit comme de l'alcool, il agit comme de la drogue. Vous devez le comprendre que le sevrage, c'est le plus important, c'est on coupe les ponts de partout et on ne veut plus voir cette personne. Même si le PN, si admettons vous devez divorcer du PN, ou si vous devez, il y a encore des biens communs, ou s'il y a des enfants en commun, et que vous devez vraiment vous barrer, au moment du divorce, ce qui peut arriver, c'est que le ou la PN, bien sûr, ça peut être un homme ou une femme, je le rappelle, sinon on va encore me taper dessus si je dis pas ça, on va encore me taper sur les doigts dans les commentaires. Je le rappelle que le PN, lorsque vous divorcez avec lui, attention, très important, ou lorsque vous vous séparez avec les biens communs, les enfants, tout ça, au dernier moment, il peut retourner sa veste, au dernier moment, il peut jouer les victimes et dire « Ah, je me sens pas bien, oh ceci, oh cela, oh ça va pas, etc. etc. » En fait, s'il fait ça, c'est uniquement pour... Ben, c'est pour que vous reveniez vers lui, encore une fois. C'est pour que vous retourniez vers lui. Mais non, on va pas retourner vers lui.
On va pas du tout retourner vers lui. On n'en a rien à faire de lui. On n'en a rien à faire. Et donc c'est là que vous devez être fort et vous dire que c'est ça le pouvoir du PN lorsqu'il vous quitte ou lorsqu'il y a la rupture ou lorsqu'il y a le divorce et la séparation. C'est dans le sevrage et c'est de vous dire que même si le PN à un moment donné il va jouer les victimes, s'il te plaît ne me quitte pas, s'il te plaît j'ai changé d'avis. Si la personne elle vous fait souffrir du matin au soir pendant des mois, pendant des années, c'est pas parce qu'à un moment donné elle dit pardon que vous allez pardonner. On doit pas se comporter comme des saints, on n'est pas des saints. Ok, on doit donner aux personnes qui nous respectent. Et le PN ne nous respecte absolument pas. Et lorsqu'il veut voir, c'est le point ici, lorsqu'il veut tester votre dépendance à lui, il ne supporte pas votre indépendance émotionnelle. Ici, on ne parle pas forcément d'indépendance financière, on parle d'indépendance émotionnelle. Maintenant, ça peut aussi être parfois que le PN il a une emprise financière sur vous. Ça, c'est tout à fait possible. Ou... moi, je connais parfois des femmes, j'entends des histoires, des femmes qui ont 40, 50 ans, que vous avez très très bien réussi votre vie, et que vous sortez avec des hommes plus jeunes, et après on s'étonne, ah oui, mais Damien, je comprends pas pourquoi il reste pas. Je sais pas comment expliquer ça de manière correcte, mais il y a beaucoup de personnes qui manipulent avec l'argent. Et beaucoup de personnes, si vous avez de l'argent, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir profiter de ça, profiter de votre argent, et beaucoup de personnes qui ne sont en couple avec vous que pour l'argent. Ça peut tout à fait être possible. Alors dans le cas où le PN, il a de l'argent, lorsqu'il va vous en donner, ce sera au compte-gouttes, et il y aura toujours quelque chose en retour. Ça, c'est ce qu'on remarque qui arrive très souvent. Donc bref, pour revenir, le sevrage, vous devez comprendre que c'est comme arrêter de l'alcool, c'est comme arrêter de la drogue. Et si vous êtes déjà là-dedans, si vous avez l'habitude d'être dans des addictions, parce que vous n'êtes pas bien, ok, moi je ne vous juge absolument pas, juste au contraire, moi je suis là pour vous aider. Je sais très bien que lorsque c'était fini avec mon ex-PN, de temps en temps, les week-ends, ben, j'allais avec des collègues. Allez, petite story. J'allais avec des collègues boire un verre de temps en temps comme ça. Et ce qui se passait, c'était que le lendemain, mes problèmes étaient encore plus là. Donc ça, c'est hyper important que vous le compreniez. Le PN, il agit comme de la drogue. Le PN, il agit dans votre tête comme de la... Et donc, si aujourd'hui, cette... elle vous quitte, tant mieux. Ne retournez absolument jamais vers lui et arrêtez de vous poser des questions. Si le PN aujourd'hui, il vous quitte, c'est le diable qui s'en va et c'est parfait. Bref, je vais absolument dire ça. C'est super important. Bref, vous testez votre dépendance à lui. Vous avez compris que plus vous allez être habitué à faire des sevrages, donc si vous avez déjà réussi peut-être à perdre du poids ou à gagner du poids si vous devez en gagner, si vous avez déjà réussi eh bien, à vous motiver à certaines choses, à arrêter l'alcool, à arrêter la drogue, vous allez voir clairement que avec le PN, c'est le même procédé. Troisième point, pardon. Il veut vous punir. Donc, si le PN vous quitte, c'est pour une punition. Ça peut être en tout cas le cas. Punition de quoi? Peut-être que vous ne voulez pas faire certaines pratiques, vous ne voulez pas faire certaines choses. Peut-être que le PN il a prévu de déménager et que vous ne voulez pas. Bref, vous êtes dans des désaccords, vous êtes dans des disputes. Le PN voit que vous êtes quand même dépendant de lui ou que en tout cas vous l'aimez, que vous avez eh bien, un amour sincère. On coupera au montage. Il veut vous punir parce que il voit que vous avez un amour sincère pour lui. Et ce que vous devez vous dire maintenant, c'est que c'est pas possible ce genre de relation. Ce n'est plus du tout concevable. Ce n'est plus du tout possible. Si aujourd'hui vous avez des disputes avec le PN, que le PN il décide de déménager quelque part, ou vous emmener ailleurs, ou avoir des enfants, voilà. Et vous avez une autre optique de la vie, vous avez des autres décisions. En fait, le PN n'a pas compris que dans les relations, c'est donnant-donnant. Et le PN, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment tout avoir pour lui. Ce qu'il veut, c'est tout avoir dans la relation en faisant vraiment le minimum. Il fait le minimum du minimum et lui, il veut tout. Donc, vous ne devez pas être dans des relations malsaines ainsi, vous ne devez pas être dans des relations toxiques. Pourquoi est-ce que parfois on accepte autant des relations toxiques, des relations où on se fait punir, etc. Il y a des gens qui vont me dire, mais Damien, c'est pas possible qu'on accepte tout ça. Eh bien, si, parce que ça nous rappelle souvent des choses aussi dans notre passé. Peut-être que vos parents se comportaient déjà un petit peu de la même façon que le PN avec vous. Et donc, pour vous, vous êtes un petit peu habitué à tout ça. Et donc, forcément, c'est pas... voilà, vous n'arrivez pas forcément à distinguer qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui est pas sain. Vous n'arrivez pas forcément facilement, en tout cas, à distinguer ça. Le PN veut
vous punir. Vous devez faire très 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 attention à ça. Parce qu'on n'a pas à mériter des punitions de qui que ce soit. Bien sûr, lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, on a envie de faire plaisir à l'autre, bien sûr. Alors, faut pas non plus tout mélanger. Hein. Il y a des gens qui ont certains types de comportements. Moi, j'entends tout le temps, c'est APN, alors que c'est pas forcément APN. Vous devez savoir repérer aussi repérer les manipulateurs, repérer un homme trompeur, repérer un homme profiteur. C'est pareil pour les femmes. Hein. Vous devez pouvoir repérer une femme manipulatrice ou une femme profiteuse, etc. Mais il n'y a pas que des PN partout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas si important que ça, en fait, de savoir si c'est un ou une PN. Ce qui compte, c'est que quand vous êtes dans une relation malsaine, arrêtez de vous poser un milliard de questions. C'est une relation qui ne vous convient pas, vous devez prendre de la distance. En point bonus, nous allons voir le PN va-t-il revenir. C'est très important ce point bonus, donc je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors, n'oubliez pas un truc super important, c'est que déjà, vous pouvez mettre le petit pouce si vous appréciez mes vidéos. On essaye d'améliorer un peu tout au niveau qualité sonore. On a encore changé 2-3 petits trucs. Mais là, le setup, il commence vraiment à être pas mal. Ça, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, eh bien, je peux faire ce genre de vidéos de haute qualité. Donc, je vais dire, en tout cas, moi, j'estime que c'est quand même de la haute qualité. Merci beaucoup. En tout cas, on peut afficher des bannières. En tout cas, ici en dessous, c'est vraiment pas mal. Je vais aussi recommencer des vidéos sur les bannières lorsqu'elles seront un petit peu plus courtes. Mais là, pour le moment, j'ai beaucoup envie de mettre la bannière parce que ça permet d'avoir un fil conducteur dans ce genre de vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche et commenter. Alors, commentez. Dites-moi, les amis, est-ce que le PN vous a quitté? Ou est-ce que c'est vous qui êtes parti? Ou est-ce que le PN vous a quitté? Et comment est-ce que vous gérez cela? Dites-le moi juste en dessous dans les commentaires. Et ça me fera un grand plaisir de vous lire. Et un grand plaisir aussi de vous répondre. C'est vraiment aujourd'hui une vidéo importante. Je rappelle qu'en point bonus, on va voir le PN va-t-il revenir. Ce sera dans quelques instants. On continue la vidéo. Le PN, il veut vous punir, on l'a vu. Alors, 4e point, pourquoi est-ce que le PN il vous quitte? C'est parce que vous l'avez démasqué de partout. Lorsque vous lui dites « Je sais très bien qui tu es, je sais que tu es un PN, je sais que tu es une mauvaise personne. Actuellement, je n'ai peut-être pas le choix de partir. De rester, pardon. Vous dites « Actuellement, j'ai peut-être pas le choix de rester. Mais un jour, je vais partir, un jour, je vais sortir de ton emprise, un jour, tu n'auras plus aucun pouvoir sur moi. » Si vous lui dites ça, les amis, mais croyez-moi, le PN, il sera anéanti. Et vous allez gagner. Et c'est ce que vous devez faire maintenant dans votre vie, les amis. Vous devez vraiment gagner. Tu l'as démasqué de partout. C'est la meilleure des choses qui pouvaient t'arriver. C'est de démasquer le PN. Hop. T'as compris en tout cas que cette personne, elle manipulait. Que cette personne n'était pas saine. Et que cette personne, elle te faisait beaucoup de mal dans ta vie. Tu l'as démasqué de partout. Super, super important. On continue la vidéo. Bon, grosso modo, quand le PN est démasqué, il a très peur, hein, parce qu'il sait qu'il ne va plus avoir autant d'emprise sur vous. Ça, il le sait. Ça, il en a conscience qu'il ne peut plus avoir autant d'emprise qu'au début. Et surtout, il a très peur d'être seul. Et lorsque le PN, il a très peur d'être seul, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il va aller voir les proies secondaires et les proies d'urgence. Parce qu'il a besoin d'avoir une victime, c'est sa passion, c'est d'avoir des victimes, de les vampiriser. Et chacun ses passions, j'ai envie de dire. Hein. Je rigole. Hein. Bien sûr que je rigole, chacun ses passions, je le dis ça comme ça pour rigoler, mais vous doutez bien que c'est pas cool, voilà. Le PN, ses agissements ne seront jamais cool, ne seront jamais sains. Alors, moi je vous invite aujourd'hui vraiment les amis à comprendre si le PN aujourd'hui vous quitte ou si le PN vous a quitté. Je vous invite à comprendre comment gérer le manque. Et pour ça, je vous invite à faire, peut-être pas tout en même temps, parce que c'est peut-être beaucoup vous demander, mais faites un truc, faites du sport. Soyez dans des relations saines. Si vous devez couper des ponts avec des gens, coupez des ponts avec des gens. Respectez-vous. Respectez le fait qu'on ne doit pas vous bouffer. Soyez dans des projets professionnels. Pensez à votre santé. Pensez à votre alimentation. Pensez à votre sommeil. Pensez à plein de choses comme ça, les amis. C'est vraiment très important. Pensez un peu à tout ça. Pensez à votre alimentation, à votre sommeil. Vous devez vraiment penser à vous maintenant. Faites attention à vous. Vous êtes votre priorité dans la vie. Ouais, il y avait... Je sais, parfois je suis un peu trop perfectionniste. Il y avait un petit moumouche. Je sais même pas si ça se dit en français. Bref, on continue la vidéo. 5e raison que le PN, il vous quitte. Juste avant cette 5e raison, n'oubliez pas un truc super important. La formation ultime pour sortir de l'emprise, elle est dispo. Ok.
Cette formation, vous pouvez cliquer juste ici au-dessus pour avoir accès. Dans cette formation, vous allez apprendre un tas de choses. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, reconnaître les personnes toxiques, les identifier, ne plus culpabiliser. Vous allez apprendre à sortir de la dépendance affective et vous allez apprendre justement à passer à l'action dans le développement personnel. Le but, en fait, c'est de vous former. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Je me suis formé à l'époque. Je me suis formé il y a plusieurs années. Et maintenant, j'ai décidé aussi moi-même d'aider les gens et moi-même de former les gens. Mais si vous ne passez pas à l'action à un moment donné, si vous ne décidez pas de prendre votre vie en main, le PN, il peut encore rester dans votre tête pendant des mois, pendant des années. Et c'est pour ça, les amis, que je vous invite vraiment maintenant à vous former. Et vous pouvez me contacter de toute façon sur WhatsApp pour avoir tous les renseignements. Ok, c'est super important. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous pouvez me contacter sur Facebook et Instagram. C'est simplement les conseils d'Amien. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mets le petit lien là au-dessus, ok, pour Facebook et Insta. Ok, ce sera juste ici au-dessus. Comme ça, vous pouvez me contacter aussi sur Facebook et Instagram. Si vous n'avez pas WhatsApp, allez, on continue la vidéo. On est au 5e point. Tu es différent de la relation. Ça, c'est un truc que je vois quasiment jamais non plus. Donc, c'est vraiment très important, les amis, que vous restiez jusqu'au bout de la vidéo. Parce que ça, c'est vraiment un point important. Je rappelle vite fait, avant de prendre le temps sur ce point, parce que ce point va prendre plusieurs minutes, qu'en point bonus, nous allons voir le PN va-t-il revenir. Ce sera à la fin de cette vidéo. Continuons la vidéo. Tu es différent du début de la relation. Ta situation a changé, ok? Donc, votre situation a changé. Peut-être qu'au début, vous aviez une maison, peut-être que maintenant, vous n'avez plus de maison, peut-être qu'au début, vous travaillez, et que le PN profitait que vous travaillez, peut-être que maintenant, vous ne travaillez plus. Bref, vous avez une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, vous avez aujourd'hui une situation qui a beaucoup changé. Et ça, le PN, il ne supporte pas. Le PN ne supporte pas ça du tout. Voilà. Et ça peut arriver. C'est ce que vous avez en tout cas observé. Tu es différent au début de la relation, la situation a changé. Ok, il n'y a pas de souci. Peut-être que la situation elle a changé. Si c'est ok pour vous, si vous pensez à vous, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça que le PN peut vous quitter. Parce qu'aujourd'hui, il voit que vous lui apportez beaucoup moins de choses qu'avant. Vous lui apportez énormément moins. Moins de tendresse, peut-être moins de temps, moins d'attention. On sait bien que le PN, il est accro à l'attention. Il veut toujours que... Voilà. Vous pouvez pas bosser. Moi, je pourrais même pas faire... Si j'étais avec mon ex-PN, mais je pourrais même pas faire une vidéo c'est même pas d'une demi-heure. Je pourrais même pas faire une vidéo de 30 secondes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais les PN, ils ont besoin de ça. Si le PN, il est toute la journée en train de regarder des séries ou sur les jeux vidéo, bam! Il vous voudra à côté de lui parfois. Parce que comme ça, il sait... En fait, on voit vraiment qu'il n'y a pas d'empathie. On voit vraiment qu'il y a zéro empathie. Et donc, faut pas se tracasser si le PN vous quitte, c'est une bonne chose. Bref, si vous êtes différent du début de la relation, que votre situation a changé, c'est peut-être pour ça que le PN vous quitte. Allez, on enchaîne, 6e point, parce que là, les vidéos, elles commencent un petit peu à s'éterniser, là. On va enchaîner les points. Allez. Tu l'as humilié auprès de sa famille. Donc, ça, c'est aussi un point super important. Si aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez humilié le PN auprès bien de sa famille, oh les amis, croyez-moi, c'est un truc de fou. Si vous avez humilié le PN auprès de sa famille, il va vous en vouloir, c'est vrai, mais surtout, il va vous quitter et il va peut-être pas revenir. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'il se dira que vous avez eu l'audace de faire ce que toutes les autres proies, de faire ce que toutes les anciennes proies n'auront jamais fait. Et ça, c'est parfait, ça, c'est magnifique. Si vous avez eu l'audace aujourd'hui de passer à l'action et de vous dire, ok, je fais ça, c'est super. Franchement, c'est la meilleure des choses qui pouvait vous arriver, c'est de lui dire merde. J'aurais dû mettre le bip. C'est pas grave. Vous l'avez humilié auprès de sa famille et ça c'est super parce que, enfin, je dis pas que vous devez le faire, hein, mais imaginez le PN, il raconte plein de mensonges, il raconte plein de bobards tout le temps. Ah ouais, je déteste ma mère, je déteste mon père, et puis on voit le PN. Allô, coucou papa, coucou maman, comment vous allez? Ah, c'est sûr, on voit que tu les détestes vraiment, on voit vraiment qu'eux te détestent aussi. Donc c'est ça qu'il y a plein d'incohérences. Et quand vous avez mis des doigts sur les incohérences, bon, ça peut être des petits mensonges, mais bien sûr, comme vous en doutez avec le PN, généralement, ce sont des très gros mensonges. Ça,
bah, vous devez le comprendre, vous devez vous en rendre compte aussi. Alors, hop, EQ, perso, Fedet. Alors, moi parfois je suis comme ça, j'ai un truc que je pense dans ma tête, je le fais direct. Et parfois, le problème c'est qu'on réfléchit trop, qu'on n'arrive pas assez à passer à l'action. Donc si vous avez l'impression aujourd'hui que vous êtes en couple avec quelqu'un, ou en relation même avec quelqu'un qui invente beaucoup de choses, et que ça vous fait souffrir, il y a un commentaire que j'ai lu hier que ça m'a marqué, et les amis, croyez-moi, c'est cette femme, elle était tellement mal des mensonges du PN. En fait, cette femme, elle vivait tellement mal les situations que elle a eu... je suis désolé, je suis obligé de le dire là. Cette femme, elle vivait vraiment mal avec le PN. Le PN mentait absolument sur tout. Et tellement qu'il y avait des mensonges dans cette relation pourrie, cette femme a eu un cancer. Elle a eu un cancer, elle a eu une grave maladie à cause qu'elle était en relation avec le PN. Donc si aujourd'hui, cette de PN, il vous quitte, c'est la meilleure des choses. Je devais vraiment, les amis, le dire. Voilà. Allez, on continue. Humilier le PN auprès de sa famille, ok, c'est pour ça qu'il vous quitte, parce que en gros, il voit que vous avez tout compris sur lui. On est désormais au 7e point, et juste après le 7e point, nous allons voir le point bonus, donc ne partez pas de suite, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les amis, surtout si vous aimez mes vidéos, si vous aimez passer du temps avec moi. Est-ce que pour vous, je suis un bon animateur de vidéos? J'ai jamais fait animateur radio, mais je pense que, en tout cas, animateur radio sur les relations toxiques, ça pourrait être pas mal. Bref. Le PN va-t-il revenir? On va voir ça dans un instant. Le 7e point. Important, le 7e point. Tu n'es plus manipulable du tout. Si aujourd'hui, tu n'es absolument plus manipulable du tout, que la manipulation, ça ne fonctionne plus sur toi, que tu as tout compris, que tu gardes énormément de vidéos sur le sujet, crois-moi, le PN, il va te quitter et tant mieux. C'est une excellente chose. Je ne vais pas... faire plus long que cette vidéo, n'oubliez pas, on va voir le point bonus, mais juste avant, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche, c'est méga important. Et n'oubliez pas, juste ici, vous pouvez me contacter sur WhatsApp, +32 468 36 60 117, et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Je tenais à le rappeler, n'hésitez pas, hein, vous me contactez, vous passez à l'action, et vous allez voir ensemble, on va trouver des solutions. Alors, point bonus, le PN va-t-il revenir dans votre vie? En fait, ça ne dépend pas que du PN, ça dépend surtout de vous et de votre attitude. Si vous avez toujours la même attitude que lorsque vous étiez sous emprise, si vous avez toujours peur du PN, si vous le mettez toujours sur un piédestal, si vous n'avez des yeux que pour lui, et si vous allez encore lui faire tous ses caprices, le PN, il reviendra, c'est quasiment sûr. Par contre, si vous mettez des barricades dans votre vie, des barricades émotionnelles, des barricades à votre maison, des barricades partout, si vous vous barricadez, si vous vous protégez, je peux vous assurer que le PN ne reviendra jamais, parce qu'il verra qu'aujourd'hui, vous avez pris votre vie en main. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis.